Bonjour à tous, je m'appelle Ketia Bitita, j'ai 16 ans, je suis jeune reporter de la Deutsche Welle à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans mon pays, peu de femmes arrivent à se faire une place dans le monde de la littérature dominée par les hommes, et encore moins les jeunes femmes. Mais à Goma, la ville où je vis, Esther Nabintou, 18 ans, a déjà publié un roman. Malgré les difficultés qu'elle a rencontrées au début, elle veut montrer au monde que les femmes peuvent aussi exceller dans le métier de plume. Suivez l'entretien que nous avons eu avec elle. Je suis Esther Nkouba, je suis écrivaine, je suis aussi poétesse. Nous sommes là pour votre livre « La fille sans cœur ». Vous pouvez nous dire d'où est venue la motivation pour choisir le sujet de votre livre? Quelle est la source de votre inspiration? L'inspiration, elle vient plus de ces sentiments de trahison qu'on a quand on se rend compte qu'on s'est trompé sur toute la ligne sur quelqu'un. Et jusque-là, combien d'exemplaires vous avez déjà écoulés? Est-ce que les gens prennent plaisir quand ils lisent votre livre? Je dirais que chaque mois, j'écoule au moins 30 à 50 exemplaires. Il y a toujours des bons retours, les gens me disent, et parfois même je marche dans la rue, les gens me disent « Ah, mais c'est l'écrivaine qui écrit La fille sans cœur » et ils apprécient en tout cas. La majorité des lecteurs du roman sont des jeunes, très intéressés par les thèmes qui abordent les questions de l'amour sous toutes ses formes, comme quand il s'agit de la trahison. C'est le cas de Francisca qui a littéralement dévoré les romans. Alors, ce qui m'a le plus motivé, c'est d'abord la passion pour l'écriture et la lecture. Mais au-delà de ça, c'est de voir qu'une jeune de la ville de Goma est en mesure de prendre l'écriture pour art et voilà, cultiver cette discipline parce que l'écriture, c'est une discipline. Et ça a éveillé ma curiosité. Alors, ce qui m'a plu, c'est d'abord les intrigues, les drames et tout. C'est très professionnel et c'est très bien littéraire, donc j'ai bien aimé. Apolline, elle, a été intéressée par l'appel au pardon. Une exhortation qu'on trouve dans les livres quand on se trouve devant une personne qui nous a déçus. La chose qui m'a plu, c'est le pardon des gens, la personne qu'on appelle Jean ici. Comment une personne peut te trahir vraiment, être vraiment capable de pardonner encore une fois cette personne. C'est quelque chose que la plupart des gens n'ont pas, mais aussi la plupart des garçons ne peuvent pas faire. Alors, quand je vis ça, je me suis dit, oh wow, si tous les hommes ont été comme ça, ce monde serait un paradis, quoi. Même si son premier livre est considéré comme un succès pour beaucoup, cette jeune autrice rêve toujours grand. Dans les années à venir, elle veut devenir une référence dans le monde littéraire, malgré les débuts difficiles qu'elle a connus. La difficulté qui m'a le plus menée à bout, c'était l'édition. J'ai écrit les livres et après, mon éditeur, il n'était pas du tout très coopératif. C'est lui qui aurait fait à ce que j'abandonne mon rêve. Il y en a le fait d'abord que ma famille elle-même, elle se disait une fille, enfin j'ai 9 frères, et quand ils se disent la fille unique elle va commencer à écrire, mon Dieu, elle va jamais se marier et tout, parce que c'est ça l'image qu'on a dans nos sociétés africaines. Dès qu'une fille se lance dans autre chose, qu'est-ce que la société attend d'elle? On s'est dit que déjà elle va finir seule, elle va finir vieille fille, et c'est ça que l'image que ma famille avait de moi. Comment est-ce que vous vous projetez après 5 ans, après 10 ans? Dans quelques années, moi je me vois best-seller. Je me vois publier en tout cas best-seller, je me vois prix Nobel, je me vois tout en fait. C'est cette image-là de la grande écrivaine qui est sortie du local au national, qui est passée au mondial. C'est cette écrivaine-là que je vais incarner dans quelques années. Et qu'est-ce que vous diriez à ces jeunes filles qui veulent et qui sont passionnées de l'écriture mais hésitent de franchir cette ligne ou d'entrer dans le monde littéraire? Chères jeunes filles, ne vous découragez pas. Et moi, je ne vais pas me conformer à ce que la société, l'image que la société a de la jeune fille, celle qui abandonne sans avoir essayé, celle qui est toujours là, make-up, manicure, pédicure et tout. On est plus que ça en fait. Alors, chères jeunes filles, je vous dirais juste d'y croire. Croyez en vous. Que pensez-vous de l'ambition d'Esther Nabintou? Connaissez-vous d'autres jeunes autrices qui ont des grands rêves comme elle et qui ont déjà accompli des actions remarquables en littérature? Est-ce que vous aussi, vous avez un manuscrit caché dans votre tiroir? Faites-le nous savoir en commentaire et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Salut!